Bon, Roland, prochaine échéance demain avec le déplacement chez Paris Très Atlético, qui est avant-dernier du classement. Ça va être important de gagner là-bas, de prendre des points. Est-ce que ça va être important pour prendre de la distance en championnat ou est-ce qu'on ne regarde pas encore le classement? Non, je pense que après tous les matchs sont importants, hein. C'est mieux d'être bien classé, d'avoir une bonne dynamique, mais voilà, c'est pas l'aspect comptable encore. Je pense qu'on n'est pas à la course encore à la position. Mais par contre, c'est une réalité que quand on perd un match derrière, c'est bien de relancer une dynamique et pas d'enchaîner des défaites. Donc voilà, c'est un match important pour nous d'être capable d'aller chercher quelque chose, que ce soit un match nul ou une victoire, mais ça serait bien de ramener quelque chose. En parlant de dynamique, le groupe reste sur un succès en Coupe de France 7-0 face à une équipe de N3. Même si c'est pas du national, est-ce qu'on peut se servir de ce genre de rencontre pour travailler? Forcément, les victoires sont toutes intéressantes et la dynamique a été bonne. Après, voilà, on peut pas. C'est sûr qu'on ne peut pas complètement transposer le match de samedi à du championnat national, mais il y a quand même des enseignements, il y a un dynamisme d'équipe, une vie de vestiaire qui est ressortie sur ce match-là et ça a été hyper intéressant. Mais malgré voilà, le 7-0, je pense que on n'a pas joué une équipe faible en face de nous. On a nous fait un très bon match sur ce tour de coupe. Et on disait qu'il y avait quand même quelques petits. C'était compliqué parfois en attaque, c'était une des plus mauvaises attaques. Mais c'est les deux plus mauvaises attaques, Paris et Le Puy. Ça fait du bien de marquer 7 buts pour les joueurs. Oui, ça fait du bien. Après, je le répète, on était sur un niveau un peu inférieur au national, mais voilà. Après, on sait qu'il y a eu beaucoup de changements. L'animation offensive est ce qu'on met le plus de temps à créer. On l'a vu la saison dernière avec les difficultés qu'on a eues quand on a perdu As offensivement. Donc là, il y a tout à refaire aussi. Je pense que voilà, on a construit défensivement. On voit aujourd'hui qu'on est solide. C'est intéressant. Maintenant, à nous de se lâcher un peu plus, de trouver des automatismes. On a eu des pistons qui sont importants dans notre système qui avaient du retard physiquement. Tom qui a été blessé, Samy qui est pas encore dans le coup, Mamad qui a été blessé. Donc voilà, on sait que dans le système du 3-5-2, les pistons sont importants et je pense que voilà, plus on va monter en puissance, plus ils nous amèneront de l'animation offensive aussi pour venir appuyer les deux attaquants. Justement, on en est où d'un point de vue des blessés? Ben, on a récupéré pas mal de monde. Je crois qu'on a encore sur le côté Bourama, Greg et Teddy. Je crois que c'est à peu près tout, si j'oublie personne. Mais voilà, on a récupéré Max Fournel, on a récupéré Alexis Mané, on a récupéré Tim. On peut en plus enchaîner 1 ou 2 semaines d'entraînement. Donc voilà, c'est très intéressant de récupérer du monde. Tu avais parlé d'Ibra dans les personnes Ibra classiques. qu'on a récupéré aussi cette semaine à l'entraînement. Il peut postuler demain soir, Ibra. Ouais, je pense que Ibra peut postuler à une place dans le groupe. Après, on a fini l'entraînement que tout à l'heure, donc on va voir un petit peu quel groupe on va constituer, mais c'est vrai qu'on commence à avoir un peu plus de choix. Que ce soit Maxence, donc Ibra et Tim notamment, ce sont des joueurs qui apportent en attaque. Donc ça peut apporter un second souffle justement dans ce Oui, secteur oui, offensif. je le répète, je pense que les choses se construisent et qu'il faut être patient. Je le répète, quelqu'un aussi qui peut faire partie de l'animation offensive, Max Rivera, qui est arrivé tardivement, Tim qui a été blessé à son arrivée, après on a perdu Ibra, Momo qui est arrivé aussi tardivement, Hotman qui revenait d'une saison sans avoir beaucoup joué. Donc voilà, tout ça on en est conscient et je pense pas que c'est une période de crise offensive, c'est simplement qu'on est en train de construire les choses et qu'on va monter en puissance petit à petit et que je trouve que déjà ce qu'on est capable de faire c'est déjà intéressant parce qu'on n'est pas complètement stérile. Je pense qu'on peut progresser mais voilà, on n'est pas complètement stérile. Par contre, en défense, ça se passe plutôt bien et sur ça, vous allez continuer d'appuyer face à une équipe qui a du mal aussi en attaque. Oui, après, les championnats national, de ces périodes de l'année, c'est difficile de tirer des conclusions et je pense qu'il faut être très très vigilant. On avait vu Sedan qui n'avait pas marqué et qui a été en mettre 3 à Bourg la journée d'après. Donc voilà, moi je pense qu'il faut être vigilant et rigoureux et pas tirer de conclusion de l'adversaire, mais c'est de rester dans notre continuité. Nous, on a montré de la solidité, mais on a quand même pris 2 buts contre le Red Star. Donc voilà, à nous d'être encore mieux et encore plus concentré pour essayer d'aller à ce qu'est le summum, c'est faire des clean sheets. Vous êtes attendu sur un terrain synthétique. Est-ce que, comme pour Bastia Borgo, vous êtes préparé en conséquence?
Non, là on n'a pas pu, avec les 3 matchs dans la semaine, on a fait le choix de ne pas changer de surface. Donc on va subir un petit peu les choses sur le match de Paris 13, mais pour moi c'était trop risqué d'aller faire une autre surface entre le peu de récup qu'on a les 2 matchs et surtout encore un autre terrain qui risque d'être gras à Issoire. Je pense que c'était risqué d'aller changer autant de fois de surface. Donc on fera le synthétique qui est obligatoire sur le match de mercredi, mais on n'a pas été plus loin. Pour parler un petit peu de cet adversaire, de Paris 13 Atlético, c'est quoi un petit peu ton point de vue, ton retour sur cette équipe sur leur début de saison? Bah, pour moi, un petit peu comme nous et comme des équipes qui sont montées, il y a eu beaucoup de changements. Donc c'est une équipe qui est encore en construction, qui a des joueurs par contre expérimentés du national, qui est capable pour moi de faire de très bons matchs comme ils ont pu le faire au Red Star. Donc voilà, nous d'être vigilants et à nous de prendre le match par le bon bout et d'essayer d'imposer des choses. Voilà. Donc à nous d'être équilibrés entre cette animation défensive et cette animation offensive qu'on doit encore améliorer. On a une semaine avec un enchaînement de matchs importants, donc la nationale ce mercredi et un match de Coupe de France samedi. Alors, je sais que vous avez voulu le déplacer au dimanche, mais ça n'a pas pu être fait finalement. Comment vous allez pouvoir gérer finalement cet enchaînement de matchs? Bah, je pense que le peu de temps qu'on a entre le match de Paris 13 et la Coupe ne nous permet pas de gérer. De toute façon, je pense que ça arrive très peu souvent d'avoir un match le mercredi, un match le samedi. C'est pour ça qu'on voulait le décaler. Même les clubs pro ont plus de récup. Donc on va subir un petit peu les choses. Je pense qu'on pouvait pas le préparer. Alors nous, on a essayé. Le club a mis des conditions intéressantes quand même pour récupérer, en dormant sur Paris le soir, en prenant la route le lendemain, avec un peu de balnéo le jeudi soir, mais voilà, la récup sera trop courte pour à mon avis, ne pas mettre en danger les joueurs et avoir des risques de blessures. Maintenant, voilà, les choses sont faites comme ça, nous de nous adapter et à nous de faire pour qu'on fasse de cette semaine le meilleur bilan possible. Est-ce qu'il y a de la gestion, du coup, déjà, toi, dans ta tête, tu te projettes sur le match à Issoire, tu te dis, ou tu réfléchis seulement sur le national, il n'y a pas des joueurs que tu veux préserver? Non, il n'y a pas de projection sur le match de samedi. On avait ciblé que le match de mercredi était le plus important de la semaine, même si les 2 matchs avant et après sont importants aussi. Mais voilà, je pense qu'on peut pas avoir de gestion quand on est le Puy-Foot sur un match de national. On est obligé de tout donner, on est obligé d'avoir le maximum de monde à disposition et de vivre le match à 200%. Donc il n'y aura aucune gestion sur le match de Paris 13 en prévention du match de samedi. Ça remet en cause les objectifs en Coupe de France ou pas? Non, pas du tout. Après, je pense qu'on a un effectif aussi qui est hyper intéressant. On a la chance là de rentrer du monde, donc je pense qu'on peut, sur cette semaine, exister à Montluçon, exister à Paris 13 et exister à Issoire samedi. Voilà. Après, la problématique, c'est qu'on peut pas avoir une gestion totale du 11 et changer 22 joueurs, enfin 11 joueurs, mais on sera obligé d'en bouger un petit peu pour essayer de limiter le risque de blessure, surtout des joueurs qui devraient jouer les 3 matchs. Je pense qu'il y a un risque de blessure très très élevé. Donc quels seront-ils pour toi, en tout cas, les objectifs dans cette compétition nationale, la Coupe de France? Les objectifs, pour moi, c'est déjà, mais comme tous les ans, c'est de passer cette première partie de saison avec la Coupe de France parce qu'elle permet de garder un rythme. Donc là, je crois qu'il y a un tour de 32e en décembre. Oui, en décembre, il me semble. Donc l'idée, voilà, c'est de pouvoir garder cette Coupe de France et de garder le rythme et ne pas s'arrêter. Parce qu'aujourd'hui, on s'entraîne pour jouer le week-end et c'est ce qu'il y a de plus simple à gérer quand on a de la compétition le week-end.